Cochonnet, chapitre 6. Au début, nous sommes un peu anxieux. Tout le monde veut savoir ce qui est arrivé à Madame Crisser. Certains demandent à la voir. D'autres proposent même de repartir tout de suite. Le gars est visiblement irrité. Il semble sur le point de perdre les pédales encore une fois, mais il se frotte simplement la tête et demande à tout le monde de se calmer. Ses traits se radoucissent. Écoutez, dit-il, je vous dois des excuses. C'est que je ne vous attendais pas vraiment. J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Votre arrivée m'a stressé. Il hausse les épaules d'une manière étrange et j'ai presque pitié de lui. Ça se voit qu'il n'a pas l'habitude de parler comme ça. Il regarde à terre et continue. J'ai fait des excuses à votre maîtresse. Je lui ai promis de ne plus me fâcher comme tout à l'heure. Elle m'a remercié et tout allait bien jusqu'à ce qu'elle ait une faiblesse. Je lui ai dit de ne pas s'en faire, que je m'occuperai de vous. Elle a dit que j'étais bien gentil. Il nous regarde en souriant. Je remarque qu'il a une dent en or. Nous allons la laisser se reposer, dit-il. Et pendant ce temps-là, avant qu'il puisse continuer, mes allergies se manifestent, magistralement. Je fais tout ce que je peux pour me retenir d'éternuer. Mais il y a tant de foin et de poussière dans cette étable que c'est inévitable. Je me raidis, je me pince les narines, je retiens mon souffle. Peine perdue. L'éternuement est comme une fusée au décollage. Il commence dans mon ventre, gravit ma colonne vertébrale, atteint mes yeux et mon nez. Je n'arrive pas à le retenir. L'explosion est fulgurante. La détonation est tellement forte que des filles crient comme si elles étaient attaquées par un chien enragé. Le pire, ce sont les boulettes de papier mouchoir qui font éruption de mon nez comme les projectiles sanglants d'un fusil à 2 canons. Pendant 1 seconde, personne ne comprend ce qui s'est passé. C'est le silence complet. Puis, quelqu'un examine de plus près les boulettes de papier mouchoir et devine d'où elles viennent. Tout le monde me fixe d'un air dégoûté. Désolé, dis-je. Ce qui les fait rire. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Je me sens stupide et répugnant. Taisez-vous! Crie le gars. Le silence se fait aussitôt. Je sens venir un autre éternuement qui s'annonce pire que le premier. Je sais que ça va être catastrophique. Je lève la main. Qu'est-ce que tu veux? Demande-t-il d'un ton excédé. Y a-t-il une toilette quelque part? Dis-je d'une voix timide. Je sais pas, répond-il. Le directeur nous a dit que M. Van Pett n'est au Canada que depuis quelques années. On penserait qu'il a eu amplement le temps de découvrir s'il y a une toilette sur sa ferme. Il y a quelque chose qui cloche ici. Mais j'ai le cerveau trop embrouillé pour y voir clair. L'éternuement s'empare de moi. Mon ventre est projeté par en avant. Ma tête est projetée par en arrière. Et j'expulse 2 masses gélatineuses par les narines. Puis le sang se met à gicler. C'est le tollé général. Quelques-uns reculent, intentionnellement, dans le fumier frais pour s'éloigner. Le vide se fait autour de moi et je reste planté là, tête baissée et bras ballants, les narines pleines de morve sanguinolente. Même le gars est dégoûté. Il a de nouveau de la difficulté à maîtriser sa colère. « Tu as un problème ?» demande-t-il. « Il me faut mes pilules contre les allergies, dis-je. Où sont-elles ? Dans le bus, dis-je en essayant de ne pas avaler ce qui coule de mes narines. Je vous l'ai dit, pas question d'aller dans le bus. Votre maîtresse est malade. Il ne faut pas la déranger. J'ai vraiment besoin d'un papier mouchoir, dis-je. Ça se voit qu'il n'est pas content. Qui a un papier mouchoir ? Demande-t-il. Personne ne répond. Personne n'a de papier mouchoir. Je suis le seul élève de cette classe qui ait parfois besoin de se moucher, évidemment. Le gars hausse les épaules. Tu n'as qu'à t'essuyer sur ta manche, dit-il, provoquant des cris et des hauts de cœur. D'accord, ça va, dit-il. Va chercher un papier mouchoir dans la maison. Tu as 1 minute. Si tu n'es pas revenu après 1 minute, j'irai te chercher, dit-il d'une voix menaçante. Les élèves commencent à marmonner. Le gars sourit. Tu ne veux pas faire attendre tout le monde, n'est-ce pas ? Dit-il. Il ouvre la porte. Je sors en courant tête baissée. C'est humiliant. J'aimerais pouvoir continuer à courir sans m'arrêter et ne plus jamais les revoir. Mais où irais-je ? Cette ferme n'est même pas à la campagne. Elle est 100 000 passée la campagne. Les gens qui vivent par ici vont à la campagne lorsqu'ils veulent se divertir. J'éternue de nouveau. À quoi me serviraient quelques papiers mouchoirs ? Il durerait 10 secondes. Je vais continuer d'éternuer comme ça, sans arrêt, tant que je n'aurai pas mes pilules. Encore heureux si je n'ai pas une crise d'urticaire. Je jette un coup d'œil vers l'étable. Le gars ne peut pas voir la porte du bus à partir d'où il se trouve.
Mon sac à dos est sur la banquette avant. Je pourrais aller chercher mes pilules en moins d'1 minute. Je ne dérangerai pas Madame Crisser. Je pourrais même lui demander si elle a besoin de quelque chose. Je me glisse devant le bus, le chauffeur a la tête appuyée sur le volant. J'imagine qu'il fait une sieste. Jusqu'à ce que j'ouvre la porte et aperçoive Madame Crisser étalée sur le plancher, le visage dans une mare de sang.